Bonjour à toutes et à tous. Donc, aujourd'hui, nous nous retrouvons autour de la conférence intitulée Travailler dans le domaine du sport, qui fait partie d'un cycle de conférences consacrées au métier du sport et de l'animation. Donc, pour cette conférence, j'ai plaisir d'accueillir Monsieur Thomas Desforges, chef de du service des sports à la direction éducation, jeunesse et sport au Conseil régional Centre-Val de Loire, qui va nous présenter des divers domaines et des métiers qui font partie de secteur de métiers du sport. Avant de commencer, donc, je vous rappelle que vos caméras et vos micros sont éteints, mais si vous souhaitez poser les questions, n'hésitez pas. Donc, vous pouvez les poser dans le chat, donc ces petites bulles là-haut. Et nous, au cours de la conférence, on va répondre ces questions. Également, sachez que les webconférences intitulées Instant métier regard de pro se déroule depuis fin février, donc vous pouvez visualiser ces conférences. Ils sont consacrés à différents secteurs, à différents métiers. Cette conférence également, elle est enregistrée, donc si vous avez envie de la revoir, donc elle est disponible sur la plateforme où vous vous êtes inscrit. Donc, je vais passer la parole à Monsieur Thomas Desforges qui va voilà, nous éclaircir un peu tous les métiers qu'on peut faire ou grands domaines qu'on peut faire dans le secteur du sport. Donc, bonjour Monsieur Desforges. Bonjour. Donc, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans votre fonction et où travaillez-vous? Alors, je suis Thomas Desforges, je suis chef du service des sports comme vous l'avez présenté, à la région, au conseil régional Centre-Val de Loire. Le service des sports au niveau du conseil régional est un service, rattaché à une direction, ce qu'on appelle une direction, opérationnelle, une direction sectorielle qui agit dans le domaine du sport auprès, des associations sportives, c'est-à-dire des clubs, ou des collectivités, les communes, les communautés de communes et auprès également des instances fédérales, donc des disciplines sportives, du foot, du basket, du rugby et cetera, pour le développement de la pratique sportive. Donc notre activité consiste à soutenir et à accompagner les projets en matière de sport pour permettre à la fois aux pratiquants, à la fois aux associations et à la fois aux disciplines de se développer, quel que soit le niveau, de pratique, du niveau de la découverte jusqu'à l'accès et au haut niveau. Très bien. Donc c'est un peu plus clair, voilà, qu'est-ce que vous faites, au quotidien. Donc maintenant, si on se consacre au métier du sport, est-ce que vous pouvez nous parler des métiers que nous pouvons faire dans les domaines du sport? Quels sont les grandes pôles, dans les domaines du sport? Alors pour ça, je vais vous présenter, enfin je vais m'appuyer sur deux trois diapositives que je vais afficher. Alors, la première chose, c'est on va pouvoir parler des sportifs eux-mêmes. Alors naturellement, on va pas parler là d'un grand volume de personnes. Ce sont les sportifs qui, en général, ont commencé, à l'adolescence ou en tant que jeune adulte et qui disposaient d'un certain nombre de qualités, physiques et mentales qui leur permettent, bah, de et d'une passion surtout, qui leur permettent d'évoluer vers le professionnalisme, et le haut niveau pour devenir, des sportifs professionnels, qu'on retrouve, souvent dans les sports collectifs, basket, rugby, football, hand, volley, hockey sur glace également. Mais également dans certains sports individuels, le tennis de table, le golf, ou certaines autres disciplines, la natation aussi pour un certain nombre. Donc c'est un volume assez restreint de personnes, mais qui ont une carrière professionnelle sportive, carrière qui en général ne sont
pas très, très longue puisque c'est étroitement lié à un niveau de performance qu'il est plus facile d'avoir quand on est jeune adulte, en général, mais c'est une première carrière professionnelle. Alors après, dans le domaine du sport, une fois qu'on a parlé des sportifs de haut niveau comme je viens de le faire, ou des sportifs, je dirais plus lambda, quel que soit le niveau, on est obligé de parler de toutes les personnes qui, enseignent le sport. Alors là, je vous propose, je vous présente les choses en 2 grandes catégories. On pourrait affiner un peu plus, mais, il y a tout ce qui est dans le cadre de l'école, les collèges, les lycées, les universités, les enseignants, ce qu'on appelle les enseignants d'EPS ou plus familièrement les profs de gym, qui enseignent les activités physiques et sportives. Si on est très, très strict, on va parler d'activités physiques et sportives et dans le cadre du monde scolaire et universitaire. Donc pour arriver sur ces métiers-là, en général, il faut être un peu sportif à la base quand même. En tout cas, il faut aimer ça, il faut pratiquer. On se forme à ces métiers-là par la voie universitaire et notamment les sciences et techniques des activités physiques et sportives, les STAPS. Qui est une filière universitaire. L'autre grand domaine qu'on retrouve, c'est le monde des éducateurs, des entraîneurs, des moniteurs, des animateurs. Alors, quelle que soit l'appellation qui peut varier en fonction d'une discipline à l'autre ou en fonction, d'une structure à l'autre, ils ont comme point commun d'être des enseignants, avant tout et leur domaine d'activité sera davantage les associations sportives ou les structures, qui proposent de l'activité, les structures commerciales qui proposent, de l'activité sportive, comme les salles de remise en forme, par exemple. On va retrouver aussi les collectivités, les communes, qui ont des éducateurs sportifs territoriaux et qui, dans le cadre soit des activités périscolaires ou soit dans le cadre de l'école primaire, proposent de la pratique sportive. Et on va retrouver également tout le monde des fédérations, le monde, des clubs professionnels, qui entraînent, heu et le monde de l'accès à la performance au haut niveau avec des centres d'entraînement qui peuvent être parfois départementaux, régionaux, nationaux et qui permettent d'aller vers le haut niveau. Heu, Là, il y a plusieurs filières, qui peuvent permettre d'accéder à ce type de métier. Alors, ce que j'ai pas dit en préambule, c'est que le métier de l'enseignement dans le sport est un métier réglementé. On n'a pas le droit d'enseigner dans le sport sans avoir de diplôme qui donne le droit de le faire. Ça, c'est très important et donc là, pour, les éducateurs, les entraîneurs, les moniteurs et cetera, on va avoir également la filière universitaire, les STAPS, mais on va avoir aussi des diplômes, qui peuvent être préparés dans des centres de formation professionnelle, que ce soit des CREPS, comme on en a un en région, à Bourges, les instituts de formation des fédérations, donc c'est-à-dire chaque discipline a ses propres diplômes, d'entraîneur dans sa discipline. Les CFA des métiers du sport, on en dispose un également, dans la région ou d'autres centres de formation privés qui permettent de préparer soit des diplômes, d'État, le BPGEPS, qu'on appelle le brevet professionnel de la jeunesse et BPGEP et de l'enseignement, populaire et de sport, voilà, pardon. Soit des diplômes d'État d'un niveau supérieur. Donc tous ces diplômes sont le BP, c'est un niveau bac, et puis après le DE, c'est au-dessus, et le DES, diplôme d'État supérieur, c'est un niveau encore au-dessus. Globalement, plus on monte dans les diplômes, plus on a une compétence approfondie qui permet d'entraîner à plus haut niveau. En général, on peut faire le parallèle avec le niveau sportif. Ça, c'est pour tout ce qui est à gros traits sur l'enseignement. Après, il y a une troisième sphère qui est quand même, étroitement liée avec le monde du sport, c'est l'environnement de la gestion et de l'organisation du sport. Heu, on va y retrouver tout le monde associatif et des fédérations. Heu, les fédérations, leurs comités régionaux, leurs comités départementaux ont des agents de développement,
ont des cadres techniques, donc qui sont parfois passés par la voie de l'enseignement et qui après organisent les activités, des stages, de la formation des éducateurs, des regroupements et développent l'activité d'une manière générale. Et ce, au niveau des départements, des régions, au niveau des fédérations, donc qui sont staffés autour de ce développement de l'activité sportive. Il y a le monde de l'administration, donc je vous ai évoqué mon poste tout à l'heure, chef du service des sports. Moi, aujourd'hui, je suis dans le monde de l'administration. On va y retrouver le ministère de la Jeunesse et des Sports, enfin le ministère des Sports maintenant, toutes les collectivités, qu'elles soient les villes avec des services des sports, avec des éducateurs des sports, des responsables de services des sports, des responsables d'équipements sportifs. Donc tout ça, c'est le monde de l'administration. En général, on y accède plutôt sur concours, hein. Après s'être formé dans la filière universitaire, on va tenter des concours. Le monde du commerce ou le monde marchand, j'évoquais tout à l'heure les salles de remise en forme privées. Donc ça, ce sont des commerces qui utilisent le sport comme objet de commerce, et qui permettent à tout à chacun de pouvoir aller pratiquer une activité sportive de manière encadrée dans un cadre privé. Et le dernier environnement que j'évoquerai, c'est l'environnement, le monde de l'événementiel autour de l'organisation de grands événements, surtout dans la période qui nous conduit à Paris 2024, aux Jeux olympiques et paralympiques, et à la Coupe du monde de rugby en 2023. Aujourd'hui, l'événementiel sportif, le spectacle sportif prend de plus en plus d'importance. Et donc, ce sont des domaines bien spécifiques. On pourrait évoquer aussi le Tour de France, ou d'autres grandes compétitions ou manifestations sportives de renommée internationale qui ont lieu sur le territoire français et qui représentent des métiers très spécifiques. Euh, à tous ces environnements, il y a aussi ce qu'on peut appeler des fonctions support, des fonctions qui permettent oui, de fonctionner. En termes de comptabilité, de communication, de gestion des ressources humaines, de développement, et qui sont moins des métiers sportifs que des métiers qui se situent dans un environnement sportif. Donc mais voilà, quand on est et c'est peut-être là-dessus que j'en finirai sur ces 3 diapos. Ce sont pour moi avant tout des métiers de passion. C'est un environnement de passion qui, quand on est dedans, est un moteur de fonctionnement. Voilà, une grande motivation. Très bien. Donc vous nous avez bien éclairci, voilà, où on peut dans quel domaine, voilà, dans quel secteur on peut travailler pour justement travailler, avec le sport, donc de différentes manières, soit en pratiquant, soit aussi parce que le métier, c'est notre passion et on travaille dans le métier support. Est-ce que maintenant vous pouvez nous parler, de deux métiers qui sont les selon vous, sont les plus marquants ou un peu inattendus dans dans les domaines des métiers du sport? Je pense que enfin, le 1er métier, c'est le métier, enfin, c'est le métier d'enseignant, il me semble, qui est aujourd'hui certainement, le métier qu'on retrouve le plus, qui est un métier qui est pas si vieux que ça puisque le métier, d'enseignant, dans le monde associatif, je parlais, le métier d'entraîneur, d'éducateur, on va pas prendre le terme générique d'éducateur sportif. C'est un métier qui est pas si vieux que ça puisque c'est un métier qui s'est développé énormément, dans les années 2000, sous l'impulsion, de l'État avec, ce qu'on a appelé les emplois jeunes, les emplois aidés, et qui a permis à beaucoup d'associations sportives de professionnaliser l'encadrement sportif. Et aujourd'hui, c'est le métier qui se développe le plus. C'est un métier dans lequel il n'y a pas de chômage. C'est un métier où les associations recherchent énormément d'encadrants.
C'est un métier de passion, c'est ce que je disais, hein. C'est un métier un peu atypique, hein, tant par les horaires que par l'investissement. Aujourd'hui, c'est un métier qui accueille bien souvent, des gens, pour leurs loisirs. Donc qui dit loisir des temps de loisirs de certaines personnes, pour la personne qui l'exerce, c'est un temps de travail. Donc le soir, le week-end, bien sûr dans un cadre réglementé, hein. Mais et c'est pour ça que je dis que c'est un métier de passion parce que pour accepter quelque part un certain nombre de contraintes, il faut avoir cette passion, à la fois une double passion, je dirais. Une passion du sport, de l'environnement, faut aimer ça, faut aimer une discipline, en général, on a un peu grandi dans cette discipline. Souvent, on a été un peu pratiquant dans la discipline, pour pouvoir, pour aller vers son enseignement, mais c'est pas non plus une obligation. Et la 2e chose et peut-être la principale motivation qu'il faut avoir, c'est cette passion pour je dirais l'autre et l'enseignement, et être capable d'apporter aux gens qu'on a en face de soi, quelle que soit leur typologie, que ce soit un athlète de haut niveau qu'on va aller faire performer pour gagner une médaille, aux jeux olympiques ou, un débutant qui sait rien faire et à qui on va expliquer les bases et permettre de progresser. Donc c'est vraiment l'acte d'enseigner, l'acte de faire progresser les autres, de leur apporter quelque chose pour qu'ils se sentent mieux, parce que des fois aujourd'hui on parle beaucoup de sport santé par exemple, pour qu'ils, soient plus épanouis socialement, pour qu'ils apprennent quand ils sont très jeunes à respecter des règles et à évoluer, en société. Donc pour moi, c'est vraiment le métier de base de l'environnement sportif. Et il faut vraiment avoir cette appétence pour cette envie d'aller d'aller aider les autres par la pratique sportive et de leur permettre de se sentir mieux, de progresser, d'évoluer par le biais d'une pratique sportive. Et c'est là la première des motivations. C'est pas, on ne fait pas les choses pour soi-même, on fait les choses pour un public qu'on a en face de soi. C'est être pédagogue et avoir cette appétence pour la pédagogie. Très bien. Donc on a 2 questions qui sont arrivées. Oui. Donc 1 question qui vient de Jessica. Quel type de diplôme faut-il pour être professeur des sports dans une collectivité? Alors dans une collectivité, on va parler plus d'éducateurs sportifs. Dans les collectivités, il y a une filière sportive territoriale avec, des éducateurs sportifs le concours d'éducateur sportif territorial, qui est un concours de cadre B. Et au-dessus, donc cadre, c'est niveau bac, sauf erreur de ma part et après il y a le concours de cadre A, de conseiller des activités physiques et sportives, conseiller des APS. Donc éducateur, c'est bien, des personnes qui vont aller, soit en école primaire, soit en école, ce qu'on appelle école municipale des sports, notamment et principalement vers des jeunes publics, vers des enfants, proposer de la découverte et de la pratique sportive. Hem Et conseiller des APS, là, on aura plus là des personnes qui vont être en situation de pilotage de services des sports, soit des après, ça dépend de la taille des villes, hein, mais comme une ville, par exemple, comme Orléans, on retrouve des responsables de l'animation, des responsables des équipements, on retrouve des responsables des événements, par exemple. Et un directeur, du service des sports. Donc là, on est plutôt sur des filières, sportives, que la fonction publique territoriale propose. Très bien. Donc on a 2e question qui vient de Astrid. Est-ce qu'il y a une formation différente ou un complément pour travailler avec des publics handicapés? Alors ça dépend des diplômes. Faut savoir quand même il y a beaucoup de diplômes. Il y a des diplômes, comme je l'expliquais, de la branche professionnelle, c'est-à-dire que, la fédération de foot va proposer ses propres diplômes, la fédération de gymnastique va proposer ses propres diplômes, la fédération de tennis également, donc et qui sont, des fois ce qu'on appelle des CQP, des certificats de qualification professionnelle.
des fois il peut y avoir d'autres appellations. Hem et hem et il y a à côté, des diplômes d'État. J'évoquais tout à l'heure le BPJEPS ou les DEJEPS ou les DES-JEPS, qui sont aussi conditionnés à une spécialité disciplinaire, à un sport particulier. Les diplômes d'État, en général, permettent d'encadrer tout public, quelle que soit, la typologie, qu'il soit porteur de handicap ou qu'il soit valide. Les diplômes de branche, spécifiques des fédérations, pas forcément. Là, il y a parfois, une restriction, en termes de public. La chose qu'il faut aller voir, c'est le comment dire? Il y a un référencement de tous les diplômes qui existe, j'ai perdu son nom, qui permet d'identifier clairement les prérogatives, ce qu'on appelle les prérogatives d'un diplôme, c'est-à-dire ce qu'il permet de faire. Donc, ce référencement, vous pouvez le trouver à partir du Cosmos. Mmh. Alors celui, qui se situe dans l'espace, hein. C'est le comment dire? Si vous tapez Cosmos sur internet, vous allez tomber sur la c'est pas une chambre consulaire, mais c'est l'entité qui régit, à la fois, les relations des employeurs et des salariés dans le monde des métiers du sport. Et donc, il y a toutes les références qui permettent d'aller, pour aller retrouver, ce référencement des diplômes qui est le RNCP, Répertoire national de la certification professionnelle. Et le RNCP référence tous les diplômes professionnels, quel que soit le champ d'activité, et dont le sport. Très bien. Donc là, on a, justement la question par rapport, à ça, qu'est-ce que vous dites? Est-ce, France compétences par Non, moi, rapport à le référencement des diplômes, je voulais parler du RNCP, Répertoire national de la d'accord, certification professionnelle. C'est là où on peut retrouver tous les diplômes qui permettent d'exercer cette fonction d'encadrement du sport, contre rémunération. Et par opposition, et il est important de le souligner, surtout quand on est jeune et qu'on ne sait pas trop ce qu'on veut faire, le sport est un domaine qui est un peu particulier en ce sens où, on peut s'investir et commencer à encadrer de manière bénévole. Heu, Aujourd'hui, vous n'allez pas aller travailler, enfin, vous n'allez pas aller vous investir dans une boulangerie, pour peut-être être boulanger de manière bénévole tous les matins. Enfin, c'est beaucoup. Une association sportive fonctionne à la fois avec des professionnels et à la fois avec des bénévoles, souvent des jeunes, lycéens, alors en général, il y a un âge minimum, c'est 16 ans quand même, et qui viennent donner un coup de main et qui viennent s'essayer. Et on leur fait passer des petits diplômes bénévoles, des petits diplômes fédéraux qui leur permettent d'avoir des repères et de commencer à avoir quelques compétences dans le domaine. Et avant de s'engager professionnellement dans cette voie, vous avez la possibilité de vous tester, de voir si ça vous intéresse, de se tester, voir si ça répond à vos motivations, à vos aspirations, et commencer à vous former. Ce qui fait qu'à un moment donné, si vous passez un diplôme d'animateur, de moniteur, d'entraîneur bénévole, vous n'avez pas le droit d'être rémunéré, ça c'est une chose. Mais à un moment donné, si vous avez capitalisé des diplômes dans le monde bénévole qui vont peut-être vous permettre d'avoir des allègements de formation ou des allègements de diplômes si vous souhaitez passer le pas et devenir professionnel. Donc, le sport est vraiment un domaine, je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'autres qui permet ça, mais qui permet, et puis il y a aussi tout le système du volontariat, des services civiques, et cetera, qui permet de s'investir, de découvrir le fonctionnement d'une association, le fonctionnement d'une discipline, et cetera, et qui permet, de savoir si, oui, j'aime bien ça, mais bon, j'en ferai pas mon métier,
en activité de loisir, c'est sympa, ou si vraiment c'est ma passion bah, du coup, je vais me former bénévolement et puis à un moment donné, je vais passer le pas, je vais me former professionnellement pour en faire mon métier et c'est vraiment une spécificité qui est intéressante, je pense. Oui, donc je pense, voilà, ça c'est une information très importante pour nos participants, voilà, qui on peut essayer, on peut exercer un métier bénévolement avant vraiment de s'engager dans la voie des Mmh formations mh. et pour devenir un professionnel, rémunéré. Et je vais rajouter quelque chose, c'est aujourd'hui, c'est un champ d'activité qui est, malgré, peut-être, une certaine image, qu'on peut en avoir avec les médias, est un métier totalement mixte. On peut être, encadrant sportif, dirigeant sportif, en étant aussi bien un garçon qu'une fille. Il y a vraiment zéro aucun souci là-dessus, ce sont des métiers qui sont accessibles à tous. Très bien. Donc je vois que le temps, passe un petit peu, donc on va passer à d'autres questions. Vous avez déjà répondu en partie, mais pensez-vous que ce métier, d'éducateur de manière générale est porteur d'avenir? Moi je pense parce que, l'évolution de la société fait, qu'on recherche des temps, de loisirs, et donc, ils sont plutôt si on reprend ces 30 dernières années en augmentation, qu'on a plus de congés, on a eu une réduction du temps de travail. Que 2, on est dans une société où on a envie surtout après la crise sanitaire, d'avoir des relations sociales et de se sentir bien et le sport permet ça. Donc aujourd'hui, une des premières motivations des gens qui disent qu'ils font du sport, c'est de se sentir bien, c'est d'être en bonne santé. Donc c'est devenu une vraie préoccupation de société et qui est porteuse du développement de l'activité sportive et donc de son encadrement. Et puis il y a une troisième tendance, là je ne sais pas si enfin chacun la prendra à son niveau, mais on est quand même dans une société qui vieillit. D'ici à 2030, il y aura 10 millions de seniors supplémentaires. On vit plus vieux, mais on a envie de vivre en bonne santé. Donc, la pratique à des fins de santé, le sport, ce qu'on appelle le sport santé en termes génériques, c'est quelque chose qui va tendre à se développer. Alors oui, on n'est pas sur j'entraîne un champion, mais on est sur je m'adresse à une population qui est motivée pour se retrouver, se sentir bien, réduire l'impact du vieillissement sur son corps et maintenir ses capacités fonctionnelles le plus longtemps possible. Donc ça, c'est des tendances lourdes de l'évolution de la société qui font que je pense que je disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas de chômage, mais pas près d'en avoir. Enfin, ça va continuer à se développer, à s'organiser, à augmenter de qualité, et je pense que le- oui, c'est quelque chose qui va continuer à progresser. Très bien. Et quelles sont selon vous, là où les principales qualités et les compétences pour faire, ce métier? Alors, le sport, c'est que de l'activité humaine. Heu, c'est, heu, c'est que de l'interrelation. On a des pratiquants, il y a un enseignant, donc les grandes qualités, c'est s'intéresser aux autres, c'est avoir de l'empathie, c'est avoir une appétence pour ce côté pédagogique et d'expliquer, de trouver le moyen de faire comprendre et de faire progresser la personne, qu'on a en face de soi. Et puis naturellement, faut quand même aimer le sport. Ça reste la base, je pense quand même. Oui, et comme vous avez dit déjà au début, donc il faut aussi avoir ces bases, il faut avoir un diplôme pour, aussi exercer, ce métier. Tout à fait, c'est quelque chose de réglementé, et donc c'est pas on peut pas dire du jour au lendemain: «Je vais être, éducateur sportif». C'est pas possible, on n'a pas le droit. D'accord.
Donc, comme nous avons parmi nos participants aussi les élèves qui nous écoutent, donc est-ce que pour aider ces jeunes participants à se projeter dans le métier du sport et de l'animation, est-ce que vous pouvez dire quelles notions abordées au lycée est aujourd'hui indispensable selon vous dans le quotidien d'un professionnel, justement dans tout ce qui est éducation, éducateur? Hem, alors il y a je pense que alors c'est rien n'est indispensable. Cependant, tout ce qui a trait au domaine de la SVT, des sciences naturelles, à un moment donné, pour le sport, c'est de la physiologie, c'est de l'anatomie, c'est de la biomécanique. Donc tout ce qui a trait à ces aspects-là, si on les voit, au lycée et que ça intéresse un petit peu, bah, derrière, quand dans les formations d'éducateurs sportifs, on va faire un peu d'analyse mécanique du mouvement, de l'anatomie fonctionnelle en sachant quels sont les muscles qui sont mis en jeu pour exercer tel ou tel mouvement. Bah, ce sera autant de facilité qu'un jeune aura, même si dans les formations professionnelles, ces aspects-là sont revus complètement. Donc c'est pour ça que c'est en ça que je disais qu'il y avait rien n'était indispensable. Ce sont les formations professionnelles apportent les billes permettant de devenir professionnel. Mais au lycée, il y a cet aspect SVT. Et il y a aussi cette capacité aussi peut-être à être à l'aise pour s'adresser à l'aise à l'oral pour pouvoir parler devant des gens, s'exprimer. Euh, et donc, c'est des choses qui sont au lycée, il me semble, aujourd'hui développées avec le grand oral, etc. Donc, c'est des choses qui sont aujourd'hui, qui sont des nouvelles compétences portées par les lycées dans le cadre de la préparation du bac. Euh, voilà, aujourd'hui, il y a ces deux choses qui me viennent rapidement à l'esprit. Après, si on veut pousser le bouchon plus loin, tout l'aspect psychologie, sociologie, qui vont permettre, de mieux comprendre comment fonctionnent les personnes qui sont en face de nous pour justement trouver en termes de pédagogie après, les bons leviers qui vont, leur permettre de comprendre, de progresser et d'arriver à faire. Très bien. Donc, Mais ça, ce sont des aspects qui sont peut-être pas vus, trop au lycée, mais qui viennent après. En tout cas, ce sont des domaines d'intérêt qui sont intéressants heu, lorsqu'on exerce un métier d'enseignant. ouais, bah, je vois que voilà, il y a à la fois les matières scientifiques, donc comme vous avez dit SVT pour connaître anatomie, il y en a le sport, mais aussi tout aspect un peu humain, voilà, être à l'aise à l'oral ou aussi voilà, connaître fonctionnement de personnes en groupe ou en individuel. Très bien. Alors, c'est vrai que j'ai pas parlé de l'EPS à l'école. Hem, alors, heu, faut naturellement être sportif, faut être en bonne condition sportive. Néanmoins, aujourd'hui, enfin, si je l'ai pas dit, c'est que, heu, je il y a pas de stéréotype, sur le fait de faut pas avoir été champion pour pouvoir être éducateur sportif. Je vais prendre un exemple, si vous connaissez l'athlétisme, aujourd'hui, il y a un jeune Suédois qui en saut à la perche, a battu le record du monde, il saute à 6,20 m. Son entraîneur n'a jamais sauté à 6,20 m. Il y a pas d'obligation d'avoir été champion pour pouvoir être enseignant. Il faut bien sûr aimer le sport, aimer le pratiquer, ça aide à comprendre un certain nombre de choses. Néanmoins, vaut mieux avoir quelqu'un qui est un bon pédagogue, qui trouvera les bonnes façons d'enseigner, plutôt que d'avoir un ancien champion qui rêvera de faire un nouveau champion, mais qui ne se posera peut-être pas les bonnes questions. Bah, c'est très bien résumé. Donc,
Donc, pour conclure, est-ce que vous pouvez dire en une seule phrase comment pourriez-vous donner envie aux participants de s'engager dans ce métier? Hem, pour moi, c'est un métier de passion. Ce sont des métiers de passion, et je vais vous donner enfin, c'est un avis qui n'engage que moi, mais heu, moi, j'ai commencé par être éducateur sportif. Après, j'ai travaillé dans les fédérations. Après, je suis parti dans les collectivités. Donc ce sont des métiers qui permettent de changer de voie aussi et changer de parcours professionnel ou d'évoluer dans un parcours professionnel. Et pour moi, c'est un domaine où j'ai jamais eu l'impression de travailler. Je me suis toujours amusé. Donc Voilà, donc si on veut c'est en lien s'amuser, avec c'est en lien avec la passion. C'est que, voilà. Alors je sais pas, c'est un argument très personnel donc mais voilà. voilà, donc si on veut s'amuser et on est passionné par Je le sport, voilà, donc faut le prendre à un deuxième degré. voilà, très bien. Bah, merci beaucoup, Monsieur Desforges, pour toutes ces explications et éclaircissements aussi sur les métiers qu'on peut exercer dans le domaine du sport. Merci à public de poser les questions et de nous écouter. Donc, je vous rappelle que vous pouvez regarder ce replay sur les plateformes ou sur la chaîne YouTube. Et également, vous avez toutes les informations. euh, sur le site orientation ou si vous voulez trouver des formations dans la région. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Desforges. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.